On va dire que c'est visage. Donc ça, c'est l'image finale, bien sûr, qu'on va essayer d'obtenir. Et la deuxième, C'est l'image brute. Alors normalement, vous avez tous les éléments, par rapport à tout ce qu'on a fait précédemment, vous avez tous les éléments pour y arriver tout seul. Donc je vais essayer de vous laisser tout seul, et puis bah, bien sûr, si vous êtes en difficulté, je vous aiderai. d'accord. Visage. Alors, est-ce que vous avez une petite idée de la façon de procéder? Alors attendez, je sors, je me remets dans Photoshop. Photoshop, j'ouvre. Où est-ce qu'elles sont? Ah, voilà. Donc comment on va faire? Ça c'est le visage en clair Mhm. et ça c'est le visage final. Donc il y a des ombres. Ouais. Comme si elle était derrière un store vénitien. Bah déjà dans un premier temps il faut il y a l'histoire des calques. Ouais. Il doit falloir créer un calque Ouais. pour l'ombre. Ouais. Donc, je ne sais pas s'il faut créer le final, mais Alors ça, c'est un dossier. Donc on n'a pas besoin de dossier. Alors ça, c'est un masque de fusion. ça, c'est le masque, calque, type Alors c'est modèle. à côté de la poubelle. Ah oui, pardon. Peut-être. Voilà. Sinon, vous avez une deuxième possibilité. Enfin, vous avez trois possibilités pour créer un calque. Vous avez cette petite icône ici. Oui. Vous avez le menu calque qui se trouve en haut de l'écran. Menu calque en haut de l'écran, oui. Voilà. Et vous pouvez faire nouveau calque. Mhm. Et vous avez une troisième possibilité, c'est le raccourci majuscule CTRL N. Ah. Voilà. Il s'inscrit à côté de calque. Vous le voyez là? Majuscule. Alors, je suis à calque, nouveau. Oui, non, nouveau. Dans nouveau, il y a. Ah Ah oui, donc, d'accord. Oui. majuscule CTRL N. Ah oui, d'accord. En fait, c'est ce qu'il y a de plus rapide. Le Oui. clavier, c'est toujours plus rapide que tout le reste. Majuscule plus contrôle plus En fait, il N. faut avoir le réflexe, quand vous créez quelque chose à la souris, regardez toujours s'il y a le raccourci clavier qui s'affiche. Et comme ça, Oui. vous l'apprenez sans effort. D'accord. Pour créer un calque, bon, alors, mettons, je crée un nouveau calque, mais ce qu'il y a, c'est que est-ce qu'il faut partir au départ de la base, le final, ou alors le visage comme il est là de départ? On va partir du visage comme il est là, et on va créer un calque vierge. Voilà, et Ok, là vous faites OK. d'accord. Voilà, donc on a un calque vierge, du coup il est transparent. Hmm. Et il va falloir créer les ombres. Il faut créer les ombres là-dessus. Ouais. Ouais, alors comment on va créer ces ombres? On va pas repartir avec l'histoire qu'on a créé le reflet l'autre jour, là où on avait créé la berge entre les deux maisons. Alors, effectivement, il y a une technique qu'on va réutiliser. D'accord. Mais ça, c'est après, à la fin. Pour À l'instant, la il fin. faut créer les ombres. Alors, la berge, on avait créé un reflet, c'était pas pareil, hein. Oui, oui, c'était un reflet. Ouais, c'était un Mais reflet. ouais. Mais il y avait la bande du milieu qu'on avait bien marquée. Ah, euh, oui, oui, oui. on avait créé Euh, un masque oui, avec une ombre noire. effectivement, mais il y a beaucoup plus simple. Ah, d'accord. Ouais, ouais. On pourrait faire ça, bien sûr. Alors, comment on va créer des ombres là-dessus? Ben, sur ce calque-là, le calque 1. euh, alors, on a déjà utilisé le menu? Enfin, un des menus? Euh, Non? Plus ou moins. Pas exactement comme ça, mais disons, c'est un outil Mm. qui est très simple en fait. Alors, on va utiliser les outils de la palette de gauche. Ouais.
Euh, attendez, prélever les couleurs depuis une image. Donc je pensais à ça. Remplace une zone sélectionnée à l'aide d'un motif d'une autre partie. D'une autre partie. Alors, Tampon, peint, les pixels. essayons de réfléchir simplement. Qu'est-ce que c'est qu'une ombre sur une photo? C'est une tache noire. Ouais, ok, c'est une tache noire. D'accord. Donc, Donc c'est pour ça. pour créer une tache noire, quelle est la meilleure méthode, la plus simple? Le pinceau, non? Alors, le problème du Ça, c'est pinceau, la c'est que vous gomme. allez avoir, effectivement, vous pourriez utiliser le pinceau, mais vous allez avoir des choses très irrégulières. Alors que là, on a besoin de quelque chose de régulier. Ouais. Il faut déjà définir Oui, 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 oui. un outil, ouais, enfin Oui, une forme rectangulaire. c'est ça. Voilà, vous êtes dessus là, c'est bon. Voilà, parfait. Et ensuite, alors si on veut, on peut peut-être prendre une couleur d'arrière-plan pour faire l'ombre. Alors, c'est pas d'arrière-plan, ça va être d'avant-plan plutôt. Puisque en fait, vous allez vous allez remplir la zone avec une couleur, donc ça Oui. sera l'avant-plan. L'arrière-plan, ça sert plutôt pour la gomme, par exemple. Ah, ok. Voilà. Donc là, effectivement, vous pourriez prendre le pinceau maintenant, mais c'est pas la solution la plus simple. Pour Parce que la le solution. pinceau, ça va vous demander du travail en plus. C'est-à-dire que vous allez Ouais, être ouais. obligé de peindre sur toute la Oui, on a fait surface. il y avait un truc qui se faisait automatiquement. Ouais, le pot de peinture. Remplis les zones contiguës de couleurs avec la couleur du premier plan. Alors mettons pot de peinture. Qu'est-ce qui se passe? Donc là, on a une couleur qui est Vous avez noire. du noir là pour l'instant. D'accord. Ok. Alors, c'est pas exactement ce qu'on voulait. Ouais, parce que là, c'est trop noir. Ouais. Alors, Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça soit moins noir? soit on joue sur le nuancier ici, Ouais. on choisit un gris assez Ouais. clair. Oui. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et Oui, mais ça, qu'est-ce qu'on a comme problème supplémentaire par rapport au rendu qu'on veut au final? ben là, c'est pas flouté. Alors oui, c'est pas flouté. Et puis quoi d'autre? Et puis, attendez, je Les peux idées, changer de bien visage? sûr. Alors regardez ce qu'on va faire. Allez dans le menu fenêtre. Ah oui, Allez dans, c'est ce que je pensais. allez dans le menu fenêtre, Menu fenêtre. Où est-ce tout en qu'il est? haut à droite. Ah oui. Espace de travail. Non, réorganiser, pardon, excusez-moi. Réorganiser. Et vous Mhm. allez faire deux vignettes verticales. Voilà, Oui, comme ça on est bien. ouais. Oui, oui, effectivement, quand je basculais sur l'autre visage, il faut qu'on garde le, le- les cheveux derrière ou les yeux ou la bouche. Et donc qu'est-ce que ça implique? Faut qu'il y ait de la transparence. Exactement, la transparence. Alors comment on peut obtenir de la transparence à partir de notre bande grise? Euh, Il n'y a pas une histoire de. Non, faut pas fusionner les calques. Alors, c'est pas, ça s'appelle pas fusionner les calques, ça s'appelle mode de fusion. Ah oui, Et ça se trouve au-dessus des calques. Le au-dessus. menu déroulant, il y a marqué normal. Alors, menu déroulant, c'est écrit normal. Ah là. Ouais, ok. Allez-y. Mode- Regardez les différents modes de fusion et regardez s'il y en a un qui fonctionnerait. Alors, vous pouvez simplement passer votre souris dessus D'accord. et en principe, ça vous change automatiquement. Non, non plus. Euh, alors,
attendez, je regarde par rapport en haut. Ça tamisé, non. Cru. Vive, linéaire, maximal. Exclusion, soustraction, division, non. Alors peut-être teinte, saturation. Alors, est-ce qu'il y en a un qui vous convient? Alors celui-ci, après, bon là, il paraît clair, mais ça, on peut peut-être jouer dessus, non? Sur la couleur. Ouais, mais il y a mieux que ça. Essayez Ça. produit, le quatrième. Bah, il fait foncer, mais bon. Ouais, allez-y, lâchez. Enfin, cliquez dessus. Ouais. Alors, ce qu'on va faire parce qu'en fait, là, on est sur les cheveux, donc c'est pas très. Représentatif. Ça nous donne. Ouais, c'est pas très représentatif. Vous allez déplacer cette bande noire sur le visage du modèle. Bah, on peut déplacer le. Alors, vous pouvez, oui, prendre l'outil de déplacement. Et qu'est-ce Mettons que sur vous en les. dites? Oui. Alors, on va désélectionner maintenant. CTRL D. CTRL D. OK. Et puis, alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça ressemble un peu plus au visuel de droite? Déjà, on voit que les ombres, elles suivent un petit peu. Elles sont pas vraiment rectilignes comme c'est sur la photo de gauche. Bien sûr, Et oui. puis, c'est nuancé. Oui, voilà. Alors, C'est- le côté rectiligne, on va s'en occuper à la fin. Mais ouais. d'abord, effectivement, alors nuancé, qu'est-ce que vous appelez nuancé? Enfin, c'est-à-dire que là, c'est vraiment trop une lumière nette, quoi. Il faudrait que ça fasse plus. C'est une question Oh, oh. d'opacité. Alors, c'est pas vraiment une question d'opacité. Vous avez utilisé le terme net, donc effectivement, c'est intéressant. Il faut que ça soit moins net. Oui. Donc, moins net, ça veut dire plus quoi? Plus trouble. Ouais, et ben, on va aller dans filtre, flou, Alors, flou. Ah oui. flou et flou gaussien. Vous avez dit flou comment? Gaussien, Gaussien. gaussien. C'est celui qu'on Oui, utilise le gaussien. plus souvent. Voilà. Alors, normalement, il y a une fenêtre qui doit s'afficher. Je bouge le curseur. Oui, j'ai une fenêtre qui est avec Ah, voilà, c'est une bon. moitié de l'image qui est avec des cubes. Ok. Alors, vous allez augmenter le rayon. Voilà. Alors, pas trop parce que. Voilà. Vous voyez la différence? Ouais. Là, on est pas mal. Alors, je me permets juste de monter un peu plus pour voir. Oui, oui, bien sûr. Oui, là, c'est plus foncé. Après, là, il faut y aller doucement. Ouais, d'accord. Alors, Voilà. Choisissez un rendu qui vous plaît. ouais. Et encore, c'est un peu fond. Le flou, ouais, d'accord, c'est les abords. Par contre, la tâche est encore trop sombre. Ouais. Alors, parce qu'en fait, ça dépend du gris que vous utilisez au début. D'accord, Il aurait fallu prendre un gris plus clair. d'accord. Et on peut pas le changer maintenant. Si, bien sûr, on peut. Allez-y, faites OK. Voilà, on va essayer de le changer sans revenir en arrière. Alors, c'est Alors, contrôle. qu'est-ce qu'on pourrait faire pour le changer sans revenir en arrière? En recréer un nouveau. Oh oui, bien Et sûr, puis, oui, mais c'est comme si on revenait en arrière du coup. ouais. Alors oui, on pourrait bien sûr revenir en arrière et puis recommencer, mais on va faire plus simple. Non, mais j'en aurais créé un nouveau sur le visage de gauche et j'aurais supprimé Oui, celui. mais il y a plus simple, il y a plus simple. Ah oui, il y a plus simple. Donc, il faut resélectionner Non, pas forcément. Allez dans Images, l'image. Réglages. On va faire que je dise pas de bêtises. Teinte saturation. Euh, oui, teinte de saturation, ça peut marcher. Voilà. Vous allez augmenter la luminosité. Non, ne bougez pas la teinte, ça suffira. L'augmenter la luminosité. Voilà, tout simplement. Hop, je regarde juste.
Voilà. Eh ben, très bien. Ok. Ok. Alors, on a une bande du store vénitien. Maintenant, il nous en faut plusieurs. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, il y en a. Oui. En plus, elles sont ouais, elles sont à égale distance, quoi. Ouais. Donc, il faut les positionner de manière Ouais. équidistante. D'accord. Alors, on va faire simple. Vous allez prendre la bande enfin, que vous avez créée, vous allez la mettre tout en haut. Alors, là, j'y suis, mais elle est pas valide, quoi. Je peux pas la Ah, Si, 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 d'accord. si, 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 on peut. Ah ouais, ok. Ok, Ah, par contre, elle faisait. Ah, si, voilà. voilà. Alors, si vous voulez être sûr de déplacer en vertical sans bouger sur les côtés, vous pouvez appuyer sur la touche majuscule pendant que vous déplacez. Ah oui, Ça forcera le déplacement strictement vertical. d'accord. Alors, ce que vous allez faire maintenant, c'est que vous allez appuyer sur Alt. Alors, vous allez déplacer la bande vers le bas et vous allez appuyer sur Alt en même temps. Déplacement vertical, appuyer sur majuscule. Voilà. Ok. Et là, si vous Alors, voulez, vous dites, j'appuie sur Alt. vous allez, oui, vous allez appuyer sur Alt et vous allez déplacer vers le bas. Lâchez. Voilà, vous avez deux bandes. Et regardez votre palette de calque. Automatiquement, La copie. vous avez dupliqué le calque en le déplaçant. Ça, c'est la fonction Alt qui permet de faire ça. Ah, d'accord. Quand vous Au lieu de recréer une copie et puis de rajouter sur le deuxième, c'est ça. la deuxième ombre. Voilà, c'est ça. Quand vous Et appuyez ça, on sur peut le faire Alt, autant de fois qu'il y a de bandes, alors. exactement. Voilà, vous pouvez le refaire. Ok. Alt. Alors, attendez. Ah, mais c'est celle du bras, Ouais, d'accord. parce que vous êtes sur le calque du bas. Donc là, il faut monter du coup. Ouais, mais j'y suis, là. Ah, ça n'a pas Ah, marché. non, ça a annulé. Alors, on Vas-y, recommence. recommencez. Alt. Alt. Voilà. Voilà. Après, si je prends toujours. Ouais. Ne bougez pas. Ah oui, il y en a une que j'ai peut-être un peu loupée. C'est celle-ci. Ouais. Ah, pourquoi ça ne me la prend pas? Ah, qu'est-ce qui se passe? Alors, il vous aide, hein, vous avez vu, parce qu'il vous met les rectangles pour Ouais, vous dire comment c'est mais positionné. celle du milieu, vous voyez là, celle-ci, Ouais. à gauche, on n'a pas l'ombre là. Alors, Et il ne veut pas me la bouger. si, si. Si Alors, je fais. regardez en haut, tout en Oui, haut, vous avez sélection automatique. oui, Voilà, c'est plus simple, vous allez cocher sélection automatique. C'est-à-dire que quand vous allez cliquer, il va reconnaître le calque que vous voulez déplacer. Et là, ça va d'accord. marcher. Allez-y, Ah voilà. oui, Sinon, d'accord. sinon l'autre solution, c'est de sélectionner le calque avant de déplacer. D'accord. Par contre, ben, la troisième, là, c'est bizarre, il me l'a enlevé. Donc là, Alors, je peux continuer à faire. comptez le nombre de calques que vous avez à droite. Alors, il y en a combien? Un, copie, un. Alors, Vous êtes un. en copie 4, ça veut dire qu'il y a 5 calques, c'est ça? Je suis à copie 5. Vous avez copie 5, donc vous avez 6 calques en tout. Donc du coup, il y a sûrement des calques qui sont superposés. Ah, bah, il y a peut-être celui du milieu, là. On va essayer de le déplacer. Oula, qu'est-ce qui s'est passé là? Il y a un truc qui. Je vais faire CTRL D. Ouais, voilà, c'est ça. Là, ils y sont tous. D'accord. Donc j'ai copie 4, 5, 3, 2, Ouais. calque 1, copie. Ça en fait 5. Oui, on est pas mal. Ok. Ok. Alors, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, il faut que l'ombre épouse la forme du visage. Le Oui. problème, c'est que comme vous avez 6 calques, on va pas faire la même opération pour les 6 calques. Donc du coup, on va rassembler les 6 calques en un seul. Alors le mieux, vous allez vous mettre sur le calque le plus haut. Sur le calque le plus haut, c'est copie 4. Ouais, allez-y, cliquez dessus. Et vous allez faire CTRL E. CTRL E. Encore une fois. Encore une fois.
fois. encore une fois, et encore une fois. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez Contrôle E, on fusionné. avait déjà noté ce que ça voulait dire. Je ne sais plus si on l'a déjà noté, mais CTRL E, c'est pour fusionner un calque avec le calque inférieur. Non, on l'avait pas noté. Et donc, du coup, vous avez un seul calque maintenant qui regroupe toutes vos ombres. Alors, CTRL E pour fusionner plusieurs calques. C'est ça. Ok. Enfin, 2 calques au départ. Puis vous faites autant de fois que nécessaire. Après, on aurait pu le faire en une fois. Vous avez une option dans la palette dans le menu calque, vous avez une option qui s'appelle fusionner les calques visibles. Alors, c'est tout en bas. Alors, ne le faites pas, hein, bien sûr. Ouais. Alors, ce qu'il aurait fallu faire, c'est désélectionner l'arrière-plan et vous auriez fusionné tous les calques visibles en une fois. Mais bon, le D'accord. contrôle E, c'est rapide quand même. Ouais, d'accord. Il suffit de faire 5 fois. Mhm. Alors, comment va-t-on faire pour que l'ombre épouse la forme du visage comme à droite? C'est assez subtil, hein, mais on voit qu'effectivement, par exemple sur le Oui. nez, on voit que ça épouse bien la forme du nez. Mhm. Et on voit au niveau du cou. C'est surprenant parce que euh, c'est presque déjà fait sur le visage gauche. Oui, mais pas tout à fait. C'est- Regardez au niveau du cou, c'est trop Oui, rectiligne. ouais, c'est un peu Ouais, rectiligne. Ouais. il manque un arrondi. Il manque un arrondi, et puis bon, pour le coup, on est peut-être un petit peu trop flou, mais bon, c'est pas grave. Oui, ça c'est pas grave. Ça Mhm. dépend. On va dire que la lumière est plus Comment on douce. fait pour donner une ombre non rectiligne Alors en fait, on va utiliser une technique qu'on a utilisée pour le reflet de la maison dans l'eau. Est-ce que vous vous rappelez qu'on en avait fait? bah, j'ai réécouté ce matin Ouais. le menu. Comment on avait fait pour Pour déformer le reflet, pour faire croire qu'il y avait des vagues. ah, putain, oui. Pour faire croire qu'il y avait des règles. Attendez voir. Forme d'épreuve. Tac, tac, tac. Non. Non, c'est pas dans ce menu-là. Filtre, déformation. Ouais. Déformation. Oui. Déformation. Et alors là, qu'est-ce qu'on a? L'autre jour, on avait mis onde Non, 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 c'était pas onde. ou vague, non? Non plus. Ah bon. Là, qu'est-ce qu'il faut mettre? Si là, il manque contraction, coordonnées polaires, dispersion, Dis- ondulation. disper- Ondulation, non? Non, dispersion. Ah bon, pourtant, Vous n'avez pas souvenir de ça? c'est pas bien parlant, je veux dire, par rapport à. Oui, le nom dispersion, c'est effectivement, c'est pas bien parlant. Mais pourtant, c'est bien le menu qu'on avait utilisé. Ah ouais, d'accord. Horizontal 10, vertical 10. Donc, nous, là, c'est ce qu'il a actuellement, quoi. Oui, ce sont les valeurs par défaut. Hmm. Si vous faites OK, il Nous, va se passer quoi? là, on va rien voir. Enfin, Ouais. comme c'est pareil, faut créer une différence, quoi. Non, il faut créer une référence. Ah bon. Alors, faites annuler. Et il va falloir créer une image de référence. Et l'image de référence, ça va être la photo de la jeune fille. Mais il va falloir qu'on la L'arrière-plan. trafique un petit peu. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va désactiver le calque 1. On va se mettre sur le calque arrière-plan. Voilà. Et on va aller dans couche. Couche, hop. Voilà. Et vous allez cliquer sur les couches. Cliquez sur la couche rouge dans un premier temps. Alors là, vous êtes sur Ah, pardon, excusez-moi. RVB. Oui, excusez-moi. Ok. Alors là, on a la couche rouge. Maintenant, cliquez sur la couche verte. Et la couche bleue, maintenant. Alors, on va choisir la photo qui a le plus de contraste. À votre avis, c'est laquelle? Enfin, la Alors, couche. je refais un Oui, petit oui, allez-y, coup. refaites. Bah, la bleue, non? Ouais, la bleue. Alors, on va prendre la bleue. Alors, vous allez faire un clic droit sur la couche bleue. Dupliquer
le La calque, couche. la couche, pardon, dupliquer la couche. Et dans Destination, vous allez cliquer sur le document et vous allez faire Nouveau. Voilà, faites OK. OK. Alpha. Alors, ça vous a ouvert un... Un calque sous la couche. Alors, pas tout à fait... Oui. Euh, En fait, vous avez une seule couche maintenant et vous êtes dans un nouveau document. Vous voyez, en haut, dans les onglets, vous avez 100 titres. 100 titres 1. À haut, dans les onglets, je Oui, suis ici, sans. plus haut, euh, dans les onglets. 100 titres 1. je suis en train de voir où c'est. Stop. Retournez à gauche. Ah, Oui, ici. voilà. En fait, voilà, vous êtes sur un nouveau document. Hmm. Alors, Ah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un léger flou sur notre image. Donc, filtre flou gaussien. Flou, flou gaussien. Alors, c'est un peu trop, vous allez revenir un tout petit peu plus. Voilà, comme ça par exemple. Faites OK. Et on va enregistrer l'image. enregistrer l'image. Fichier, enregistrer sous. Ah, pardon. Voilà, et on va l'appeler visage référence. Et on fait OK. Et on l'enregistre au format Photoshop. Voilà. Ah, zut. Non mais c'est Ah bon, oui, c'est il bon, était déjà. il était déjà. D'accord. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir sur notre visage PNG. Oui, Celui-ci. ici, oui, voilà. On va réactiver la couche RVB. OK, Ah, ça a mis. Hmm. voilà. Et puis, on va revenir sur notre palette de calque. On va réactiver la calque 1. On va se mettre dessus. Non, dessus, OK. sur le calque. Ouais, calque 1, ouais, ouais. D'accord. Et on va faire filtre, déformation, distorsion. Dispersion, pardon. Déformation. Déformation, dispersion. Pardon. Dispersion. Et puis, vous allez faire OK. Et là, il va vous demander quelle est l'image de référence. Et vous allez choisir votre visage référence. Ah ouais, c'est marrant, je ne l'ai pas dans les ce Et qui apparaît. regardez, ouais, tout en bas. Non, non, tout en bas, je la vois. Vous la voyez? Vous voyez la Visage. photo? Ouais, Ah, visage. pardon, oui, ah oui, parce qu'elle est. Je Et cherchais la regardez, photo regardez juste à côté, vous avez la vague référence qu'on avait utilisée l'autre pour le jour, oui. reflet. Donc on va Hmm. prendre visage référence. OK, ouvrir. Et voilà, votre ombre s'est déformée pour épouser le contour du visage. Alors c'est assez subtil, hein, mais on voit une différence. D'accord. Oui, il y a quand même pas mal d'opérations à faire, hein. Ouais, ouais, ouais. Il va falloir que je renote tout ça sur On refera un petit exercice un autre jour prochain. pour utiliser cette fonction. Hmm. Voilà, donc on est bon là, D'accord. On peut enregistrer ça? bien sûr. Le fichier. Pendant ce temps-là, je vous cherche un autre exercice à faire. Mhm. Qu'est-ce que je vais marquer? Visage plus store. Je sais pas si j'avais déjà marqué comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'intéressant? Store. Ouais, on va faire un petit exercice sympa. Alors, je vous envoie par mail une nouvelle photo. Ça sera un visuel. Il faudra le recréer de toutes pièces. Ça s'appelle texte coupé. Voilà, c'est pas très compliqué. Vous devriez y arriver tout seul. Voilà, c'est parti. Texte coupé. Oula.
Alors quand je dis que vous devriez y arriver tout seul, sauf la gerbe d'eau, on va pas la créer toute pièce, on va aller la chercher sur Internet. Enregistrer sous. Ok. Ok. Alors, on va recréer tout ça de toutes pièces. Réfléchissons 2 minutes. De quoi va-t-on avoir besoin? Bah déjà, il faut créer un nouveau calque. Ouais. Il Bah, on va faut créer créer. carrément un nouveau document, puisqu'on va partir de zéro. Hmm. C'est pas là. Si, si. Si, si, c'était Si. là. Ouais, ouais. Nouveau. Ah, pardon. Ouais, je cherchais à créer, je sais pas pourquoi. Alors, il y avait l'histoire des pixels l'autre jour. Là, Oui, bah là on est sur 2000 par 2000, donc euh, alors comme on veut quelque chose de horizontal, on va pas faire 2000 par 2000 parce que ça va nous faire un document carré. On va faire 2000 Ouais. par 1000 et ensuite on pourra éventuellement recadrer si c'est pas correct. Alors, largeur 1000 et ensuite 2000 et Ouais, 1000 de 2000 par hauteur. 1000 pour commencer, puis ensuite on verra. Voilà, on n'est pas trop mal. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut? Ah, attendez, je reprends le truc. Qu'est-ce qu'il nous faut? Le texte. Le texte, ok. Le texte en décalé. Alors Le le texte texte. c'est simple, hein. On sélectionne, non? On part de zéro, hein. C'est-à-dire que vous allez aller sur votre document vierge et vous allez créer le texte. Ouais, mais faut les créer dans la même config, là, avec Alors, on les va prendre éléments. une police. Moi, j'ai choisi une police avec des gros caractères. Donc, on va essayer de prendre une police. Je ne sais pas ce que vous avez comme police en stock, mais on va regarder. Texte. Taille d'aperçu de police. Option de langue trouvée, non. Alors, avant de faire ça, Il faut écrire. ouais, il faut d'abord écrire. Donc, il faut écrire le texte. Le texte, il est là. Ouais. Ok. Alors, quand je dis qu'il faut écrire, non, on peut sélectionner la police d'abord. Vous avez tous les attributs de texte en haut. Ouais. Ouais. Là où il y a marqué Myriad Pro, Oui. c'est la police par défaut. Voilà. On va choisir une police avec des gros caractères. Alors, qu'est-ce qu'il y a en gros caractère? Alors, gros caractère, ça veut dire rempli, que, par exemple, comme là en bas, simple. Par exemple, on peut essayer avec ça, effectivement. Voilà. Ok. Essayez d'écrire avec ça. Alors, top, avant de faire quoi que ce soit, on va augmenter la taille. Donc, ici, ouais, mettez-vous au maximum. Ouais, ça Oui. devrait être bon. Allez-y, D'accord. écrivez océan. Alors, Ah, attention, vous avez désélectionné le texte, donc du coup, vous avez le texte latin qui est gardé. Faites CTRL A. Voilà, maintenant écrivez océan. Voilà. Ok, on est pas mal. le contrôle A, c'était. Ah oui, pour tout sélectionner. Contrôle A pour tout CTRL sélectionner. A, tout sélectionné. Ça marche dans tous les logiciels, ça, hein. Dans Word, Excel, tout ça, ça marche aussi. Hmm. Bon, CTRL j'ai A, ça aussi. veut dire all. All, tout. Hmm. Ok. Alors, notre océan, il est noir. Moi, je le voulais plutôt bleu. Alors, comment est le bleu déjà? Non, c'est là. Alors, comment pouvez-vous faire pour avoir le même bleu, pour obtenir le même bleu dans votre océan? Bon, là, on n'est pas sur du copier-coller classique. Non, mais il y a un moyen aussi Alors, simple que le copier-coller. donc là, ah non. Ah, là, vous avez recréé un calque de texte. Ouais. Bon, il ne faut plus me l'enlever. Contrôle D. C'est un problème d'affichage parce que le calque a disparu, mais Oula. alors oui, changez d'outil parce que là,
D'outil, j'étais avec lequel outil? Celui-là? Vous étiez sur l'outil texte en fait. Donc changez d'outil, Ouais. voilà. Faites CTRL Z pour annuler ce que vous avez fait. Voilà, là on est bon. Donc on disait, Alors, c'était, si il vous faut voulez copier. récupérer la même couleur que mon texte à moi, vous allez faire comment? Ben, il faudrait déjà sélectionner le texte ici, Oh, dans il n'y a l'image ici. même pas besoin. Il n'y a même pas besoin. Pas besoin. Regardez les outils que vous avez dans la palette d'outils. Outil déplacement, ça, cadrage. Outil lasso effectue une sélection de paramètres sur les bords d'image. Effectue une sélection en détectant et en suivant les bords d'image. Non. Ah, pipette, ouais. Eh bien, pipette, Prélever une couleur. exactement. C'est ce qu'il nous faut. Mettez un coup de pipette. Alors, sur Oula. le texte de préférence. Mettez-vous sur le texte. Ouais. Voilà. Et c'est normal qu'on soit si gros là? Oui, Ça me c'est pas. fasse une grosse loupe? Oui, ça vous permet de repérer plus facilement. Mais vous avez la pipette au centre, hein. Ouais. Et peut-être que vous avez la majuscule verrouillée, non? Non, même pas, non. Non, même pas? Bon. Allez-y, cliquez. Voilà. Regardez dans votre nuancier à droite. Ouais. Vous avez la couleur. Et vous l'avez D'accord. également dans la couleur d'avant-plan, dans les outils à gauche en bas. Dans les outils, à gauche en bas. Oui. Ouais, ok. Alors maintenant, on peut retourner sur notre document. Voilà. On va retourner sur l'outil texte. On va aller tout en haut sur la couleur du texte. Donc le carré noir. Oui. Ouais. Cliquez. Et là, vous allez simplement aller sur la couleur d'avant-plan dans la palette d'outils. Allez-y, cliquez. Voilà, vous avez votre couleur. Ah oui, d'accord. Ok, on est bon. Vous faites OK. Alors, ce texte, on veut le couper en deux. Comment va-t-on faire pour le couper en deux? Il faut. C'est pas symétrique. En plus, il est décalé, mais bon. Déjà le Ouais, couper en deux. on a coupé, on a décalé effectivement la partie haute. Il faut créer un trait de coupe. Ouais. Alors, Un comment axe de- fait-on pour créer un trait de coupe? J'essaie de me souvenir avec l'histoire du reflet là. Faut. Il y a. Ouais, faut partager l'image en deux là. Ouais. Ouais, mais ça va faire deux rectangles, c'est pas ce qu'on veut, nous. Parce que comme il est incliné, Ouais. Alors, pour faire une coupe inclinée, qu'est-ce qu'on va prendre comme outil? On a que l'embarras du choix, hein. On a plein d'outils à gauche. qu'est-ce qu'il y a qui ressemble, qui pourrait servir à couper? Il n'y a pas un ciseau là, quelque chose? Non, il n'y a pas de ciseaux. La gomme, remplace la couleur non. Non. La pipette en vue, c'est pas ça. Ah, peut-être là, Alors recadrage. non, parce que l'outil recadrage va recadrer toute l'image. Nous, on Tout. veut agir sur le texte. Et en plus, l'outil recadrage, il va nous faire des recadrages rectilignes, Ouais. horizontaux et verticaux. Donc ça va pas aller. Voilà, c'est pas là, c'est pas là. Outil forme historique, restaure l'état, non. Non, ça c'est de la gomme. Pinceau, c'est pour remplir les zones. Alors là, c'est quoi? Bout de zone, non. Densité, non. Ah, effectue les motifs. Alors Non, ça, oui, on pourrait prendre la plume, mais il y a plus simple. c'est plus simple. Il y a beaucoup plus simple. Outil sélection, différents points et segments d'un tracé. Outil rectangle, dessine rectangle, non. Déplace des parties d'image. Là, c'est le zoom.
Donc ça, c'est... Attendez, il y en a un là, et l'autre, il est où alors? Ouais, non, n'allez pas si loin. Vous êtes passé dessus. Ben, je vois pas. Hein. Alors, on va simplement prendre les outils de détourage. Donc le lasso polygonal. Outil lasso. Bon, alors, pourquoi il vient pas, ce couillon? Clic Ah prolongé, oui. polygonal. Il faut faire un clic droit, ouais. Ouais, non pas Ouais, forcément, c'est... un clic prolongé. Ah bon, d'accord. Polygonal. Je me rappelle même plus comment il Alors le fonctionne. lasso polygonal, ça sert à tracer des polygones, justement, des lignes rectilignes. Et Mhm. donc vous allez couper votre texte en deux. Alors on peut partir du bord Donc, un inférieur gauche. polygone, on est d'accord, ça, c'est comme si on faisait un parallélogramme ou un truc dans ce C'est style, ça, quoi. exactement. Donc, on part d'un angle, par exemple, Oui. et puis alors, esquive. Ah oui, d'accord. On marque un point. Alors nous, ce qu'on veut, c'est couper le texte. Hein. On ne veut pas couper l'image entière. On veut couper juste le texte. Ah, donc, finalement, c'est un trait incliné qu'il faut faire? Exactement. CTRL D. Vous pouvez faire échappe. Échappe. Voilà. Alors, partez du texte, du bord du texte. Du bord du texte, c'est-à-dire Oui, comme là? ça. Oui, n'importe. Oui. Et puis? Ok, cliquez. Et Oui. maintenant, faites une diagonale sur la gauche. Ah oui, on Ouais. ne fait pas spécialement dans le même sens que ce qui était représenté, Peu quoi. importe, ça n'a pas d'importance. Hein. Ouais, c'est pas d'importance. Ça. Ok, cliquez. Oui. Voilà, ouais, descendez. Voilà, faites un double clic. Voilà. Aussi, alors, on a fait une sélection, maintenant, il faut couper maintenant. Et comme je vous ai dit, il y a pas de ciseaux. Mais on a, comme dans tous les logiciels, quoi donc? La gomme? Non? Alors non, parce que la gomme, oui, on pourrait On va utiliser la gomme. effacer. Ouais. Mais en fait, on veut garder le morceau. On veut Hmm. le couper, mais on veut le garder. Déplacer? Non? Là, non, il n'est pas sélectionné, quoi. Ouais, on pourrait le déplacer, effectivement. On pourrait. Mais Déplacer. moi, ce que je voudrais, c'est mettre ça sur un nouveau calque. Ah, pardon. Donc, on va faire un couper-coller. Alors, Donc, ouais, édition, couper. couper. Mais je ne l'ai pas actif. Ah oui, d'accord. Euh, alors, on va faire plus simple. Euh, Vous allez faire CTRL-J pour dupliquer le calque. CTRL J. Impossible de créer un calque à partir de la sélection, D'accord. car les Oui, parce pixels qu'en du fait, on est calque. sur un calque texte, il faudrait pixeliser le calque. Hmm. Bon, on va pixeliser le calque, tant pis. Faites OK. On va aller dans calque, En haut, oui, en haut, calque, et vous allez faire pixeliser le calque. pixelisation du Ouais, calque le texte, ouais. ou le texte. Ou le texte, oui, pixeliser le texte. Voilà. Et puis maintenant, le couper-coller va marcher en principe. Édition, couper Couper, et coller maintenant. édition, coller. Voilà. Là, on est bon. Et vous allez pouvoir maintenant positionner vos deux morceaux comme vous voulez. Alors, donc là, il faut prendre le menu déplacer. Oui. Alors là, c'est pile poil aligné. Donc après, euh, mettons comme ça. Oui, par exemple. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire d'autre? Vous pouvez regarder le visuel. Donc là, on a fait le texte. Non, c'est là, pardon. On a fait le texte. Alors bon, il y a le fond, le nuancé, là. Oui. Bon, on peut le faire si Hmm. vous voulez. Alors, comment on va faire ce fond? En plus, il faut faire le fond qui soit derrière les deux textes. Bah justement, on a tout ce qu'il faut pour ça. Oui. Regardez votre palette de calque. Des palettes de calque. Arrière-plan, c'est ça. Océan. Hmm.
Pour l'instant, il n'y a rien. Ah, si, il y a quelque chose dedans. Cliquez sur le petit œil. Vous allez voir qu'il y a quelque chose dedans. Ah, il s'est créé, d'accord. Oui, vous avez deux Là, morceaux. ah oui, d'accord, je n'ai pas fait Les deux attention. morceaux sont sur un calque différent, les deux. Et Donc, il l'arrière-plan, faut travailler, et moi, je pense qu'il faut travailler sur l'arrière-plan déjà. exactement. On va travailler sur l'arrière-plan. On va se faire un petit dégradé. Donc, ici, on est sur le calque qui est blanc, là, finalement. C'est ça. Et c'est là qu'on a l'histoire de choisir la couleur, et puis il faut la dégrader. Donc, on va déjà mettre une couleur bleue. Ouais. Bah déjà, récupérez l'outil dégradé. L'outil dégradé. Tac, 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 je les ai pas en tête, donc Alors l'outil dégradé, en principe, il est au même endroit que le pot de peinture, sauf que là, j'ai l'impression qu'il a changé d'endroit. Essayez de faire un clic prolongé sur le pot de peinture déjà, parce que je vois pas la petite flèche. Ah si, c'est bon. Vous avez le dégradé. Voilà. Ok. Alors par défaut, vous avez un dégradé noir-blanc. Nous, ce qu'on veut, c'est un bleu-bleu. hmm, Donc on va changer la couleur du dégradé en cliquant dessus. bleu, bleu. Cliquez carrément à l'intérieur du dégradé. Alors là, vous Ok, avez un bleu-blanc. C'est pas tout à fait ce qu'on veut. tout à fait ça. Et mes Cliquez bleu, à bleu, j'ai l'intérieur. Cliquez à à la, l'intérieur du à dégradé. la Oui, ici. exactement. Voilà. On a déjà fait des travaux sur le dégradé. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Vous vous rappelez comment on fait? Ouais, il faut déplacer les curseurs, là. Alors, avant de On est- déplacer les curseurs, il faut bon, c'est- définir leur couleur. Par euh, défaut, enfin par défaut, là vous avez un dégradé du bleu vers le blanc. Nous on veut du bleu vers du bleu, avec deux bleus différents. hmm. Donc il va falloir changer le blanc pour une autre couleur. Alors attention, vous avez fait un transparent là. Ouais. Alors Donc, pour gérer la transparence, c'est et- les deux curseurs du haut. ah, attendez, je refais. Ok, voilà, là on est bon. Alors c'est les deux curseurs du bas qui nous intéressent pour la couleur. Donc vous allez cliquer sur le curseur du bas à droite. Voilà, et vous allez changer la couleur. Non, déplacez pas. Pas besoin. Pas Ah, besoin. je le laisse où il est. Voilà, et on va pour changer la couleur, vous cliquez dans couleur en dessous. Hmm. Alors dedans, carrément dedans. Ah, dedans. D'accord. Cliquez, voilà, et vous allez prendre un bleu plus ou moins foncé, plutôt dans les tons clairs. Ouais, par là, mettons. Voilà. Voilà, là vous avez un dégradé bleu vers bleu. Hmm. Donc voilà, si ça vous Par contre, convient. il est plus clair à gauche qu'à droite si on voulait l'inverse, parce que Alors c'est il suffit de d'échanger les curseurs. Vous mettez le curseur de gauche, ouais. Alors pas complètement, ouais, laissez comme ça. Voilà, l'autre vous passez comme ça. Et puis voilà, là ouais, on est bon. ouais, d'accord. Ah oui, ok. Voilà, c'est tout simple. Hmm. Bon, là, on a le dégradé bleu, ok. Ouais. Et maintenant, allez-y, faites OK. Et maintenant, vous allez tracer votre dégradé de la gauche vers la droite, tracer le dégradé de la gauche vers la à droite, la donc il souris faudrait, directement. Ouais. comme ça, là. Je fais le rectangle ou... Non, il suffit de tracer une ligne. Voilà, Voilà, d'accord. tout simplement. Alors, vous n'avez pas les mêmes couleurs que moi, mais c'est pas grave, ça n'a pas d'importance. Ok, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ça? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ça? Qu'est-ce qu'il y a de plus sur mon visuel par rapport au vôtre? Bah, il y a la vague. Oui, bon, la vague, on s'en occupera à la fin. Après, mais qu'est-ce qu'il y a de plus? Il y a de l'ombre Il sur y a le de texte. l'ombre, exactement. On va rajouter une ombre. Alors ça, l'ombre, on l'a vu, on l'a vu, on l'a Ouais, vu. Ça doit être, je pense, pas par là, non, déformation c'est pas par floue. là. C'est c'est pas par là. Alors, image, qu'est-ce qu'ils disent à image? Réglage, courbe, position, photo. Alors, c'est pas là non plus. Rechercher, définir, purger, couleur.
Alors déjà, premièrement, sur quoi on va agir? Déjà pour l'ombre, il faut se mettre dans le bon calque. Exactement. Voilà. Ok, on est sur le calque de texte. Là, on est bon. Là, on est bon, mais alors après, donc vous m'avez dit que c'était pour par là. On agit sur un calque. Donc, premier réflexe, on va dans le menu Calque. calque. Ok. Alors moi, je vais jamais par là, hein, mais on va voir si effectivement on peut. Copier, Je regarde en dupliquer. même temps que vous. À nouveau, copier, copier, dupliquer, exporter, faire un style de calque. Et essayez de voir dans style de calque. Voilà. Ombre interne, c'est pas. Non. Lueur, incrustation de couleur, dégradé. Inscription, motif, lueur, éclairage, masquer tous les effets. Ombre interne. Non. Bah, C'est pas une ombre interne, c'est plutôt une ombre externe. Donc ça s'appelle pas pareil. biseautage estampage. Non plus. Contour. Satin, ça veut dire satiné. Incrustation en dégradé, peut-être. Non. Ah, ombre portée. Exactement. Ombre portée. Ok. Alors, Du chien bizarre. il va falloir régler des petits détails. Déjà, l'angle. Alors, vous regardez tous les menus qui se trouvent au milieu de la fenêtre. Vous avez l'angle déjà. Vous avez une Là, roue. oui. Une roue, donc c'est la direction de la lumière, enfin la provenance de la lumière. Là, pour l'instant, vous avez une lumière qui vient du haut et qui est verticale. On peut changer ça si vous voulez. Donc, au lieu de 90. Vous pouvez directement agir sur la petite roue. Ah, carrément. Ouais. D'accord. Et mais ça, on le voit bouger en même temps? Oui, oui, oui. Bah, moi, je vois rien à Eh l'écran. ben, lâchez. Ah, pardon. Ah oui. Donc, alors, on a fait moins 50 et ça peut-être plus 50, alors, il faudrait faire. Encore Ok, plus. d'accord. Alors ensuite, vous avez trois curseurs. Non. Distance, grossi et taille. Oui. Voilà, vous pouvez changer ce que vous voulez pour avoir un effet qui vous intéresse. Il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de vérité absolue, hein, c'est que, voilà. Ouais, et après, on va peut-être un peu grossir. Et la taille, qu'est-ce que ça fait? Oula, non. Euh, Ouais, bon, de toute façon, on n'a pas tout à fait le même rendu Non. que l'autre image, mais il aurait fallu démarrer différemment, peut-être. L'opacité, qu'est-ce que ça fait? Ah oui, on était à 35, je crois. Ok. Voilà. Bon, mettons qu'on fasse Et ça. ben on fait OK. Alors là on a l'ombre d'une partie du texte. Ouais, pas de On, l'autre. Et on nous, voudrait avoir sur. la même chose sur l'autre. Ouais, parce que sur l'autre. Oula, oui, mais l'ombre, elle est complètement différente, là. Ah Oui, ouais. oui, mais peu importe. Voilà, il y a pas un rendu meilleur qu'un autre. On veut sur l'autre. Alors, sur l'autre, est-ce qu'il est sur un autre Alors on va calque, faire non? plus simple. Plutôt que on pourrait faire exactement le même processus, hein, mais on va faire plus simple. Vous allez faire un clic droit sur le calque où vous êtes Donc, là. là, ouais. Ouais, allez, clic droit. Et vous allez Mhm. faire copier le style de calque. Copier le style de calque, oui. Et vous allez faire un clic droit sur l'autre calque. Le calque 1, Ouais. Et vous allez faire coller le style de calque. ok, Voilà. d'accord. Vous avez reproduit l'ombre des deux, enfin la Oui, même ombre oui, sur les deux calques. les deux moitiés, ouais. Ok. Mhm. D'accord. Donc voilà, vous avez deux calques avec leur ombre. Le texte Mhm. coupé, voilà. Après le rendu, bah, vous pouvez toujours changer le rendu ultérieurement, hein, c'est pas un problème. Ouais, ouais. Ok. Alors maintenant, Ok. on va s'occuper de notre. On a juste 5 minutes. On va s'occuper de notre gerbe d'eau. On va aller sur Internet. Parce que bien sûr, on ne l'a pas créée de toute pièce, cette gerbe d'eau. Donc je vous Ouais. laisse aller sur Internet.
Alors, Internet. Et vous allez taper Photoshop brosse gratuite. Photoshop Shop brosse Boss. Boss. gratuite. Gratuite. Et Ok. alors, et vous allez cliquer sur Brush Easy. Donc c'est le deuxième lien. Brush Easy. Ouais, Oui. celui-là. Et dans Brush Easy, on va chercher, dans le moteur de recherche, on va chercher Water Splash. Alors faites consent. Où je mets dans le contexte? Alors oui, dans le moteur de recherche, En là où il y haut, a là, marqué oui. Photoshop, là où il y a marqué Oui. Photoshop CC, vous allez mettre à la place Water Splash. D'accord. Splash. SH. C'est CH ou SH? SH. SH. Voilà, validé. Donc on cherche déjà. Hop. Ouais. Alors, Ok, je vais vous là, dire laquelle. Tout en bas, l'avant-dernière. Ouais, celle-là. Vous allez cliquer dessus. Et vous allez faire téléchargement gratuit. Et la prochaine fois, on verra comment créer nos propres brosses dans Photoshop. Parce que là, on triche, hein, on récupère une brosse déjà faite. Voilà, ouais. bah c'est bon. Vous pouvez cliquer sur Water Splash Zip qui se trouve en bas à gauche. Voilà, ça va dézipper. Acheter en ligne, non. Non, Fermé. ouais, fermé. Voilà, vous cliquez sur Water Splash ABR et vous faites extraire. Extraire. Non. J'ai pas extraire. Si, bah, vous avez extraire vers. En haut, vous avez des menus. Sélectionner, copier, copier. Ah, extraire dans le dossier spécifique. Sans Oui, confirmation ou là. oui, oui, n'importe, n'importe. Ok. Voilà, puis on va aller chercher maintenant dans votre disque dur le fichier. C'est Alors, le petit livre là, non? non, 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 non. Allez dans l'explorateur de Je fichiers. sors de là, je sors de là. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Allez dans l'explorateur de fichiers. C'est où là? Non, non, non. Dans la barre de tâches en bas. Le dossier jaune. Le dossier. Ah oui, pardon. C'est plus là. Voilà. Dossier téléchargement. Téléchargement. Water Alors, Splash. Water Splash. Bah, ça, c'est le zip. Euh, Le problème, c'est il l'a dézippé, mais on ne sait pas à quel endroit. Alors sinon, si on va le refaire. Remettez-vous sur le zip. On va le rouvrir. Non, non, oui, voilà. Et donc vous allez faire. Vas-y, faites fermer là. Faites un clic droit sur Water Splash. Et on va choisir extraire vers dossier spécifié. Comme ça, on saura exactement où ça se trouve. Hmm. Là, on est sur le bureau. Quoique, je suis pas sûr. Attendez, j'arrive pas à Non. lire. J'arrive pas à lire. C'est sur Downloads. Ouais, d'accord. Bah, faites OK. Donc, on est dans le dossier téléchargement. Voilà. Ensuite, on va retourner dans le dossier téléchargement et on va Ok. retrouver notre ABR. Donc, alors, attendez, voir. Alors, cliquez sur le dossier Téléchargement. jaune. Et là, on doit Euh, trouver. Il est là, ouais. ouais, d'accord. Allez-y. Ouvrez-le. Voilà. Water Faites un Splash. double clic. Double clic. Voilà. OK. Alors, maintenant, ce qu'on va faire. Il s'est mis où? Alors, vous allez voir. Mettez-vous sur notre sans titre. Ouais. Voilà. Prenez le pinceau, là où il y a le crayon. Là où il y a le pinceau, où il y a le crayon. Ouais, clic C'est prolongé. outil crayon alors. Ouais, non, clic prolongé. Faites un clic prolongé. Prenez le pinceau. Voilà. Et on va dans les options de pinceau.
là où il y a la taille du pinceau, vous allez cliquer Ouais. et vous allez descendre tout en bas. Water splash. Dérouler, non, dérouler le dossier. Ouais, En cliquant sur la petite flèche, non, petite flèche de gauche. Ah, pardon. Voilà, dérouler. Ah oui, oh punaise. Alors ce qu'on va faire, parce que là on voit pas grand chose de ce qui se passe, vous allez aller sur la petite roue dentée qui se trouve en haut à droite de la palette. Ouais, là. Ouais. Vous allez faire pointe de forme. Voilà. Et puis vous retournez sur la roue dentée. Et vous allez décocher contour. D'accord. Voilà. Et tout en bas, le curseur, vous allez le déplacer sur la droite. Non, tout en bas, le curseur de droite et celui-là. Voilà, comme ça on voit bien. Et on va choisir un water splash qui correspond à celui que j'ai utilisé. Top. Je crois qu'on est passé là. Remontez un tout petit peu. Alors non, c'est pas celui-là. Mais à la limite, peu importe, on va en prendre n'importe lequel. Ouais, celui-là, là, celui du bas. Voilà. Et maintenant, mettez-vous sur l'image. Voilà. On va agrandir sa taille. On va agrandir ça. Il faut cliquer, il faut. Alors, attendez, vous êtes sur PC, donc... Contrôle plus? Non. attendez que je dise pas de bêtises. Contrôle, clic gauche, ou clic droit. Contrôle, clic droit. Non, alors Alt, clic droit. Alors, Alt, clic droit. Ouais. Non, c'est pas Alt, alors c'est Contrôle. Contrôle. Alors ici, Contrôle, clic gauche, du coup. Là, j'ai le truc, c'est Ouais, pas gênant. là c'est bon, voilà. Et déplacez-vous vers la droite pour augmenter la taille. Attendez. Ah. Je recommence. Contrôle, clic droit. Ouais, ou clic gauche. Non, Contrôle, clic gauche. Et déplacez votre souris. Alors, clic droit. Ouais. Je sais jamais sur PC, moi je suis sur Mac et j'arrive jamais à retenir. Alors, contrôle. Ici, soit contrôle clic gauche, soit contrôle clic droit. Alors, tout à l'heure ça a marché, hein. Vous avez vu, ça a augmenté la taille. Clic gauche, il ne se passe rien. Alors, contrôle clic droit. Et clic droit, il me met un menu, arrière-plan, isoler les calques. Vous êtes sûr que vous appuyez sur contrôle? Oui, hein, la touche. Alors, lâchez tout. Lâchez tout. Ah, attendez, oui, c'est normal. Vous avez désélectionné tous les calques en fait. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau calque. Pardon? Créer un nouveau calque. Voilà, remettez-vous sur l'image. Voilà, faites CTRL-clic gauche. CTRL-clic gauche. Et tirez. Ah, vous avez désélectionné. Remettez-vous sur calque 2. Faites un CTRL-clic droit. Et bougez la souris. Ça me met un menu arrière-plan, isoler les calques. Bon, c'est pas grave, on va le faire manuellement. Retournez dans la forme de calque. En haut, tout en haut. Forme de calque. Voilà. Et puis, épaisseur, vous allez augmenter légèrement l'épaisseur. Je suis déjà presque au maxi. Ouais, mais pas au maximum. Ouais, allez-y, retournez sur l'image. Ouais, comme ça on est bien. Allez-y. Cliquez, voilà, c'est bon. Voilà, vous venez de créer une forme, une vague. Ouais. Et cette vague, vous allez la mettre sous le texte. D'accord. Ce que j'ai actuellement, là, les traits noirs, je fais échappe, je fais... non, il faut changer d'outil, tout simplement. Ah, ok. Attendez, voir, où c'est que j'ai... Appuie sur V. Appuie sur V au clavier, ça sera plus simple. V. V, comme ça on prend l'outil de déplacement. Ok. Ouais. On va déplacer le calque tout en bas. Il s'est mis où ce con? C'est le calque 2. Ouais. Voilà, vous pouvez le descendre. Voilà, d'accord. Voilà. Ah non, ouais, c'est bon. Avant l'arrière-plan ou au-dessus, non, au-dessus de l'arrière-plan, c'est très bien. D'accord.
Voilà. Alors bien sûr, il s'est mis de la couleur, enfin, la vague s'est mise de la couleur que vous aviez au départ. On aurait bien pu changer légèrement la couleur pour avoir un truc plus percutant. Oui. Mais voilà, vous avez compris le principe. Hmm. Voilà, Et après, donc la vague, elle est sur le calque 2. c'est ça. Et si on veut changer sa forme, parce que si je reprends vous, comment c'était là Moi j'avais une autre c'était forme. un autre style de vague. Ouais, c'est ça. Bah, sinon, vous mettez le calque à la poubelle et puis vous reprenez un nouveau calque et vous reprenez un autre pinceau, une autre forme de pinceau. Euh, Dans les water splash, vous avez plusieurs vagues différentes. Il suffit d'en ah choisir une ouais. autre. Hmm. D'accord. Voilà. La prochaine fois, on apprendra à créer nos propres brosses. D'accord. Alors, quand Ok. est-ce qu'on se revoit? Oui. Alors, quand est-ce qu'on se revoit? Hop, euh, hmm. Vous, les samedis, vous bossez pas, hein? Bah, les prochains D'accord. samedis, ouais, le problème c'est que je vais avoir plein de samedis indisponibles. Ah, d'accord. Bon, sinon exceptionnellement ça m'arrive de pouvoir bosser, mais là, Ouais, ouais. jusqu'à mi-février, je vais pas être disponible. Parce que la semaine prochaine, je vais pas être chez moi, ça va être compliqué Attendez, parce que il me semble qu'on avait pris un rendez-vous déjà. il y a un rendez-vous le 23 janvier. Ouais, c'est ça. Euh, pour l'instant, on va rester comme ça. Ouais. Ouais, 17 h. Et ben on peut Hmm. rester comme ça, oui, oui, pas de souci. Allez, ok. Ça marche. Très bien, merci. Et ben à bientôt. Allez, à bientôt. Bonne fin de journée. Au Au revoir. revoir.